Bonjour et bienvenue les amis sur cette nouvelle vidéo de GR Motors. Eh bien encore une brève d'atelier pour cette semaine, parce que comme j'ai vu dans les commentaires que c'était un format qui vous plaisait, plutôt pas mal, eh bien là je vais vous refaire faire un petit tour de l'atelier et aussi sur des pièces de la 5 Turbo qui sont arrivées et 2-3 évolutions de la 5 Turbo qui sont dans l'atelier. Allez, sans plus attendre, on va déjà regarder une chose importante que j'ai récupérée fin de semaine dernière, donc le vilebrequin, le volant moteur et l'embrayage que j'ai fait équilibrer. Et bien donc voilà le vilebrequin de la 5 Turbo, donc qui est revenu de l'équilibrage. Alors il y a ça qui a été en équilibrage, comme je vous disais, le vilebrequin, le mécanisme, le volant moteur et la poulie, la petite poulie d'entraînement qui est là pour la courroie d'accessoires. Alors, en quoi en fait ça consiste un équilibrage de vilebrequin pour ceux qui ne savent pas, parce que bon, à savoir que normalement, les vilebrequins sont déjà équilibrés d'origine. Alors, il y a toujours des choses à reprendre. Donc là, comme la preuve en est, si on regarde un petit peu plus près, là, vous voyez, vous avez les perçages d'origine ici. Et là, vous voyez tous ces perçages-là, donc, c'est des perçages qui ont été refaits. Alors moi, je travaille avec Christian de chez PCB. Christian, que j'apprécie beaucoup et qui est comme moi, en fait, qui a une tolérance 0, comme il me dit. Donc en fait, quand il équilibre, il m'a dit c'est 0, la tolérance chez moi, c'est 0. Vous voyez, il a refait des trous ici, tous ces trous-là, c'est lui qui les a refaits. Donc il y en a ici et il y en a, je crois qu'il y en a un ici aussi. C'est ce qu'il m'a dit en fait, c'est qu'il y avait un peu de boulot à équilibrer. Alors comment il procède en fait? En fait, il m'a équilibré tout l'ensemble, c'est-à-dire vilebrequin, poulie, volant moteur et mécanisme. Alors attention par contre, quand il équilibre, si vous voulez, quand il a le principe d'équilibrage, c'est qu'il va commencer par équilibrer le vilebrequin. Un vilebrequin, ça s'équilibre sur 3 points. Donc le point avant, le point arrière et le point milieu. C'est pour ça qu'en fait, si vous voulez, eh bien, il y a des trous qui sont faits à différents endroits. En fait, c'est pour aller équilibrer le vilebrequin, parce que si vous voulez, vous pouvez très bien avoir un défaut d'équilibrage à ce niveau-là, sur ce point-là, sur l'avant du vilebrequin, en avoir un autre ici différent, et puis aussi en avoir un ici au milieu. Donc c'est pour ça, en fait, c'est ce qu'il m'a expliqué quand il équilibre. Il commence par équilibrer le vilebrequin à vide, donc il équilibre en 3 points. Une fois que son vilebrequin, eh bien, il est à 0, là, il va aller monter le volant moteur. Et le volant moteur, il va le positionner dessus. Et là, du coup, il va équilibrer le volant moteur. Mais comme le vilebrequin est déjà équilibré, il est à 0. Donc, il remet là, ça refait un défaut. Il rééquilibre le volant moteur. Ensuite, après, il va monter donc, tout le système d'embrayage dessus. Et il équilibre l'embrayage. Et ensuite, la poulie. Alors, pourquoi faire comme ça? Parce qu'en fait, si vous voulez, ça permet que chaque élément est équilibré indépendamment des uns des autres. Ça fait que si un jour on remplace le kit d'embrayage, eh bien notre vilebrequin et notre volant moteur restera toujours équilibré. Parce qu'en fait, il y en a certains, ils équilibrent tout ensemble. Mais ça veut dire qu'en fait, le problème, c'est que si vous changez après un jour un élément, eh bien vous n'êtes plus équilibré. Alors qu'en faisant sur ce principe-là, eh bien on est sûr qu'on sera toujours équilibré. Alors c'est ce qu'il m'expliquait, je vais vous faire voir aussi où il a eu beaucoup de boulot. Alors ça, c'est le mécanisme, donc de la 5. Donc vous savez, donc là on est mon montage en bidisque. Alors là, est-ce que je vais réussir à le sortir comme ça? Voilà, c'est sorti. Tac. Et tac. Alors, vous voyez, le volant moteur, eh bien, il y a eu des points de perçage de refait aussi. Ici, ici, ici et ici. Donc, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'il y avait pas mal de boulot à faire. Alors, et aussi une chose, c'est qu'avec Christian, tout est repéré. 0, là 0, parce que bien évidemment, bon, lui, on ne peut pas se tromper sur le montage parce qu'en fait, les trous sont asymétriques. Mais bon, il fait des repères quand même. Et puis après, si vous voulez, vous avez un repère ici. Alors pourquoi un repère ici? Parce que bien évidemment, quand on va remonter le mécanisme, vu que lui, il a été équilibré, eh bien, il faut le remettre... attendez, je retrouve, voilà. On va le remettre en face pour garder l'équilibrage, forcément. Qu'il était assemblé comme ça. Alors, il m'a dit qu'il a eu énormément de boulot. C'est sur le kit, le mécanisme d'embrayage. Je vais vous faire voir, il a fait des trous assez impressionnants. C'est ce qu'il m'a dit. Il trouvait ça un peu bizarre que ça soit aussi déséquilibré, mais comme c'est un embrayage qui a déjà été démonté, refait et tout ça, il me dit peut-être qu'il y a eu un moment dans sa vie, l'embrayage, en fait ils ont changé les plateaux ici, ça n'a peut-être pas été remis comme il fallait, et puis ça a complètement déséquilibré le système. Donc voilà pourquoi il y avait autant à faire, et donc d'où l'importance. Alors je remets ça en place. Tac.
L'importance d'un équilibrage, en fait, si vous voulez, ça ne va pas vous faire gagner des chevaux d'équilibrer un vilebrequin et tout ça. Mais en fait, si vous voulez, pour moi, la base, quand on fait une préparation, qu'elle soit importante ou légère, eh bien, ça passe par l'équilibrage. Parce que ça, c'est une chose importante pour moi. On va faire en sorte qu'on ait quelque chose qui tourne bien rond, sans déséquilibre, ce qui va nous supprimer des vibrations, des parasites. Et puis, en fait, ce qu'on va aller chercher, là, c'est surtout de la fiabilité. Ça permet de prendre plus de régime, mais si vous voulez, sur la 5 turbo, on ne va pas prendre 9000 tours. Mais voilà, moi, je pars du principe qu'à partir du moment qu'on est parfaitement équilibré, que ça tourne bien rond, on n'a pas de phénomène de vibration qui va se engendrer ou se propager dans le bloc moteur. Et là, on est... puis de toute façon, vous voyez bien, enfin, on va avoir un moteur qui va tourner bien rond. Le but, il est là. Si vous l'avez aperçu juste à côté, je ne sais pas si je vous l'avais fait voir la dernière fois, mais ça c'est la culasse neuve en fait pour la TVR. Donc pas plus de spoil, hein, je vous ai dit que je vous ferai une vidéo spécifique sur cette TVR. Donc vous voyez une très belle culasse toute neuve avec les beaux sièges. Donc ça, il n'y a plus qu'à remonter. Alors un peu plus loin dans l'atelier, là on arrive sur les demi-trains arrière de la 5 turbo, vous voyez, qui ont été remis en état. Hein. Donc là, on a les amortisseurs, vous voyez, ça a été repris en peinture. Là, comme d'habitude, bichromatage de tout ça. Ici, les demi-trains arrière qui ont été complètement reconditionnés, hein, y compris, vous voyez, les étriers de frein, toute la visserie. Là, vous voyez, tout a été repris en bichromatage. Là, si on retourne, hop, je vous en retourne un. Voilà, on a changé les écrous aussi parce que c'était pas très beau tout ça. Vous voyez, hein, comme notre habitude, hein, donc toute la visserie, un petit peu plus près, vous voyez, tout a été bichromaté, tout est remis en place, donc tout a été remonté, graissé, donc là tout est impeccable, tout est prêt à fonctionner. Les disques, on a gardé ceux qui étaient dessus parce qu'ils étaient bons. On a les ressorts à côté aussi qui sont prêts à remonter, là on a différents boulons qui sont prêts aussi. Donc eh bien là, vous voyez, on a un ensemble de fusées arrière qui est prête à être opposée, hein, donc ça c'est tout nickel. Alors on a la voiture qui est là, hein, elle est revenue sur le pont. Alors ça commençait à se remonter un petit peu, vous voyez, ça changeait d'allure quand même. Donc là, on a les triangles qui sont remontés. Vous voyez, triangle inférieur, triangle supérieur. Hein. Donc là, pareil. Hein, alors les triangles, on les a carrément changés parce qu'en fait, ils avaient été... Alors ceux qui étaient dessus, ils avaient été rebricolés, ressoudés et l'équerrage, c'était pas ça, c'était plus bon. Et puis du coup, le propriétaire a décidé de carrément en reprendre des neufs. Et en plus, si vous voulez, ils avaient été modifiés au niveau, là, je sais pas si vous vous rappelez, je sais plus si j'ai une image, je vous mettrai. Mais là, en fait, ils avaient mis une grosse tôle. Alors le truc, il pesait un poids incroyable. Mais là, on se retrouve avec les triangles comme ils étaient à l'origine. Ici, eh bien, une petite plaque qui a été remontée. Avec neuve, hein, celle-ci là, parce qu'elle était toute pourrie. Là, on a mis un système de filtre à huile déporté, hein, pour ceux qui connaissent les 5 turbos, d'avoir le filtre à huile qui est là-dedans, à côté du bloc, ou qu'il n'est pas facile à attraper. Et bien là, voilà, on va avoir une facilité pour le changer quand il ira à le changer. Alors là, on aperçoit l'isolant thermique qui a été remis, donc la plaque est neuve, donc le Blackson à l'intérieur qui a été refait. Alors là, c'est l'autre côté, hein, c'est pareil, hein, c'est tout nickel, hein, c'est en partie remonté. Là, ici, on n'a encore pas la partie du plateau d'injection. Alors là, quand on va un petit peu je suis dans le compartiment, là, vous voyez, il y a des choses qui ont été remises déjà. Hein, on aperçoit tout l'isolant là qui a été refait, au fond aussi, donc propre. Toute la partie aussi... vous voyez, système d'injection, là, toute la tuyauterie a été changée. Hein. Tous ces tuyaux-là sont mis en neuf. Ici, là, pardon, vous voyez pas, les tuyaux ils sont mis en neuf ici. Les colliers ont été changés. Hein, parce que bien évidemment, tout ça, quand on a démonté, tout ça, c'était complètement cuitos. Hein. Donc voilà, hein, il y a des petits éléments qui commencent à se remonter. Bon, il y a encore un peu de boulot, mais ça avance. Hein. Donc comme vous avez vu, hein, ça avance sur les R5. Et puis là, comme je vous disais, j'ai récupéré tous mes éléments. Donc là, sur la fin août, je vais m'employer à reconstituer ce moteur. De toute façon, vous aurez un suivi en vidéo, bien évidemment, parce que je sais que vous l'attendez tous. Et puis, les demi-trains, ça va continuer à se remonter sur la voiture. Hein. Vous avez vu, là, du coup, le compartiment s'est fait. Là, on a déjà remonté une partie des demi-trains. La boîte de vitesse est prête. Donc, on va avancer et conclure ce chantier. Et même moi, je suis assez pressé de remettre ce petit moteur en route parce que ça devrait être quelque chose de sympa. J'avance un peu plus loin, vous allez voir, là j'ai un Boxster 987. Alors en fait j'avais une révision simplement à faire dessus, rien de compliqué hein, jusque là. La vidange, le filtre à huile, tout ça à faire, donc quelque chose de complètement standard. Et j'avais les bougies à faire aussi, donc jusque là c'est pareil, c'est quelque chose de pas compliqué à faire. Alors sauf que, eh bien je vais vous faire voir un petit peu la péripétie qui m'est arrivée là-dessus, et là ça c'est fortement compliqué. Alors je vous fais voir le dessous déjà. Alors là, vous allez voir là, tout le côté, ce fameux côté-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous voyez, j'ai tout démonté. Collecteur d'échappement.
j'ai démonté, alors vous voyez là, le cache Arbracam et tout ça. Donc, alors pourquoi j'ai démonté tout ça? Eh ben, je vais vous faire voir un petit peu et je vais vous expliquer le chantier. Alors le chantier, voilà, vous avez le... Donc ça, c'est le cache Arbracam que j'ai démonté. Alors pourquoi je me suis amusé à démonter ça hein, pour faire des bougies? Alors tout simplement parce qu'en fait, ici, vous voyez là, dans les trous là, alors maintenant c'est nickel, hein, parce que j'ai repercé. Mais là, vous avez les vis de fixation de bobine, d'accord? Alors là, je vous dis pas, quand j'ai voulu démonter ça, sur 6, j'ai réussi à en enlever 2. Les autres, j'ai tout essayé, hein, ce que je pouvais faire. Hein. Alors, sauf que le problème, bien évidemment, ici, vous avez les bobines, vous avez vu comment c'est engoncé dans le moteur, on peut pas chauffer, on peut rien faire. Eh bien, les vis sont pétées, mais toutes pétées. Donc, bah là, pas le choix. Pour aller sortir ça et percer ça proprement, et puis parce qu'en place c'est pas possible, hein, eh bien j'ai été obligé de déposer le carter pour voyez, extraire les vis, percer, et bah vous voyez j'ai remis des filets, hein, des hélicoïs partout. Donc voilà un petit peu, et je vais vous faire voir aussi l'état des vis sur la voiture. Alors bah là ça c'est, vous voyez, c'est les 2-3 pièces, bon, les fameuses bobines que j'ai enlevées, ça c'est la pompe à huile auxiliaire, vous voyez un petit peu l'état de rouille, hein. Alors ça pour moi c'est un, alors il me semble que c'est, oui, c'est un véhicule allemand, donc bah, le problème c'est que les véhicules allemands ils roulent souvent avec de la neige et puis ils salent énormément les routes, et puis à la fin bah, on se retrouve avec de la corrosion comme ça. Alors la visserie, alors je vais toute la changer hein, la visserie, je vais vous faire voir un petit peu le boulot hein, de la visserie. Alors vous voyez les vis de bobine, voilà ce qu'il en reste, hein, c'est dans un état d'oxydation on va dire très avancé. Alors vous voyez là ça c'est les vis de collecteur d'échappement parce que évidemment quand j'ai voulu démonter bah, j'ai mis pour vous dire pour enlever 6 vis d'échappement j'ai passé 1 heure sur, et j'en ai une qui a cassé hein. Donc pourtant j'ai fait tout ce que j'ai pu, les autres vous voyez j'ai pu les retirer avec grande difficulté. Donc vous voyez ça c'est toutes les vis de bobine, vous voyez. Ça, c'est une autre vis de la pompe à huile auxiliaire parce que elle, c'est pareil pour l'enlever. C'est inimaginable le problème. Alors, les vis, en fait, si vous voulez, c'était cassé. Tout était soudé par la sulfate d'alu et tout. Je vais vous mettre une image en incrustation. Vous allez voir quand je suis avec les leviers en train de sortir ça. Parce qu'en fait, ce que je voulais pas, c'était pas casser la vis qui était dedans. Parce qu'après, j'avais pas la place de percer. Donc, je voulais la sortir pour la prendre à la pincetto après. Vous allez voir, je suis en train de manœuvrer avec des leviers pour essayer de la sortir. C'est la cata, le truc. Enfin donc voilà un petit peu, vous voyez, sur un chantier qui devait se passer, enfin une révision où ça devait aller vite, eh bien on se retrouve sur un truc, c'est un carnage. Comme je vous ai fait voir juste à l'instant, j'ai ma petite vis d'échappement qui a cassé, donc bah ça, voilà, maintenant qu'est-ce qu'il va falloir faire? Eh ben, c'est l'extraire, et en place c'est pas encore simple. Alors vous voyez, je vais vous faire voir, là, alors, ma vis d'échappement qui est cassée, vous voyez, elle est là. Vous voyez, c'est celle-là qui a cassé. Alors en plus c'est pas la plus simple parce que c'est celle qui est le plus près du carter de distri et bah évidemment j'ai pas beaucoup de place pour passer le mandrin de la perceuse donc il me faut un forêt rallongé et tout le truc donc vous voyez pas le chantier que ça va être hein. J'aurais préféré que ça soit une d'ici qui pète parce qu'on a plus de place et bah non c'est celle-là et là comme vous avez vu juste avant où j'ai eu des grosses difficultés à extraire ma vis et bah c'était ici là c'était encore bon là j'ai pas nettoyé hein, je vais nettoyer mais c'était complètement sulfaté grippé voilà. Donc quand c'est comme ça, vous voyez, bah, c'est l'aluminium qui sulfate, ça se soude ensemble, et là c'est une catastrophe à enlever. Enfin bon, bref, on va s'en sortir, hein. Maintenant il n'y a plus qu'à nettoyer toutes ces portées-là, nettoyer les portées ici, donc vous voyez, on n'est pas trop à l'aise, hein, parce que, en plus, j'ai ce support en plastique qui me gêne, mais que je veux enlever, mais que je peux pas, parce que la vis qui est tout au fond, là, alors je sais pas si vous l'apercevez là, qui est tout au fond là, eh ben elle est grippée aussi, mais sauf que l'insert, eh bien l'insert il est dans du plastique. Donc si je force, je vais péter le plastique. Donc après c'est le support du ventilateur. Enfin bon, après on va pas s'en sortir. Donc il y a un moment, faut essayer de s'arrêter parce que tout ce que je démonte, tout est grippé. Donc là c'est un petit peu chiant. Eh bien les amis, là on est le lendemain. Vous avez dû me voir juste avant là où je vous parlais du Boxster. Eh bien en fait vous vous rappelez j'avais dit qu'il y avait la petite truc en plastique que j'arrivais pas à enlever parce que c'était grippé et bah Eureka j'ai réussi à la sortir donc j'ai réussi à sortir ce petit truc en plastique qui m'emmerdait là avec ces toutes petites vis. Alors vous voyez l'état de rouille du truc hein. Alors merci WD-40 super dégrippant hein. Je suis pas sponsor mais ça marche vraiment bien. Alors vous voyez bah là du coup j'ai réussi à le sortir donc vous voyez bah là ça me laisse de la place pour aller pour pouvoir remettre en place plus facilement mon cache hein, parce qu'il n'y a pas trop de place. Et puis bah là comme on peut le voir j'ai nettoyé toutes mes portées
Je vais vous faire voir aussi la pompe à huile auxiliaire hein, qui se met à cet endroit-là. Vous allez voir l'état d'oxydation des trous où il y a les vis. Alors ça, c'est ma pompe auxiliaire. Et bien là, vous voyez là, je ne sais pas si vous allez voir, vous voyez un petit peu l'état d'oxydation dans les trous. Donc en fait, ça avait carrément scellé la vis hein, dans l'aluminium. Là, on le voit, là, il y a de la matière partout en plus. Donc là aussi, on le voit aussi. Donc bah là, je vais gratter tout ça, décaper tout ça, hein, pour que bah, ça puisse se monter correctement. Alors oui, il y en a peut-être qui vont me dire qu'est-ce que c'est que cette pompe auxiliaire. Je vous explique rapidement. Ça, c'est le Kachar Bracam. Vous voyez, il est positionné comme ça. Hein. Alors si on se met, si on regarde bien, vous voyez, il a une forme. Vous voyez, ça fait une descente là avec une petite cuvette en bas. Alors ça, en fait, c'est fait pour récupérer l'huile et en fait la rebalancer en fait dans le carter moteur. Alors si vous voulez, ce qui se passe, c'est que, je vous fais voir, sur les moteurs de Porsche, eh bien l'huile, en fait, vous voyez, elle descend ici, là, elle vient tomber ici, et en fait, la pompe à huile, elle est comme ça, ici, là, vous voyez, pouf, hein, et bien elle respire l'huile, il y a une cochonnerie là, elle respire l'huile qui est ici, hop, et elle la rebalance directement dans le carter moteur. En fait, c'est pour éviter qu'on se retrouve avec toute l'huile qui stagne ici et qui ne redescendrait pas, en fait, dans le bas moteur. Donc voilà pourquoi il y a une pompe auxiliaire, et il y en a une de chaque côté. Alors bah vous voyez, voyez là j'ai nettoyé tout ça, hein. Là c'est tout beau, tout propre, hein, les portées. Donc comme je vous avais dit, j'avais refait les trous. Donc là bah, je vais nettoyer ça proprement hein, pour que ça puisse passer librement. Et puis bah, bien évidemment, hein, j'avais commandé mes vis, là vous voyez que j'ai reçu. Donc je remets toute la visserie en œuvre, hein. La visserie du carter, hein, les visseries qui tiennent ma pompe à huile auxiliaire. Là, c'est les vis qui tiennent le carter. Là, j'ai les joints. Là, j'ai encore de la visserie, les vis d'échappement, les vis de bobine en neuve, effectivement, les petits bouchons qui vont au bout. Et puis, bien évidemment, un joint de collecteur d'échappement. Donc là, du coup, on va pouvoir refaire un montage propre. Allez, je vais poursuivre leur montage. Bon, et bien du coup, voilà, j'ai préparé toutes mes pièces. Donc du coup, la fameuse pompe à huile, bah, je l'ai carrément toute décapée. Hein. Je l'ai démontée, je l'ai passée à la microbilleuse carrément parce qu'en fait, c'était tellement oxydé et tout partout que bah voilà, la solution c'est un coup de microbillage et puis comme ça on y voit plus clair. Et c'est surtout qu'en fait toute ma portée de joint à l'intérieur là, elle était mais tout oxydée, hein, c'était incroyable. Donc à la microbilleuse, bah du coup j'ai réussi à avoir un boulot propre. Donc bien évidemment, hein, joint neuf, tous les joints neufs, la visserie en neuf, le carter qui est ici, qui est propre aussi, et bah j'ai plus qu'à reposer tout ça. Bon et bien voilà, c'est remis. Donc c'était pas évident, mais vous l'avez vu pour le remettre en place. C'est pour ça en fait, s'il y en a qui ont remarqué, en fait j'ai mis la pâte à joint sur le moteur. Normalement je fais l'inverse, mais là c'était pas possible. Si j'avais mis la pâte à joint sur le carter et j'avais passé, vous avez vu comment ça passe, bah là j'en aurais étalé partout. Donc en fait la difficulté c'était de réussir à mettre de la pâte à joint sans en foutre partout. Enfin bon bref, vous avez compris quoi. Bah maintenant il me reste plus qu'à remettre toute la petite visserie. Et puis bah voilà, hein, on va dire que le plus dur est fait. Je vous referai peut-être une petite vue après, vous allez voir un petit peu, je vous ferai une petite différence entre quand j'ai démonté et une fois que j'ai remonté, vous verrez l'écart. Allez, je continue. Bon, et bien les amis, ça y est, c'est reposé. Alors je vous mets un peu de lumière parce qu'on n'y voit pas grand chose. Voilà, comme ça. Voilà, on y voit plus clair là déjà, comme ça. Et bien voilà, c'est remis en place, hein, donc vous l'avez vu, hein, pour l'enfiler là-dedans, bah, c'est pas facile, il n'y a pas de place. C'est vraiment super serré. Mais bon, là, c'est remis à sa place. Avec la visserie neuve, hein, tout est remis à sa place comme vous avez vu. Hein, là ici, bah, la fameuse pompe à huile hein, qui est remise aussi. Donc voilà quoi. Maintenant, bah, le reste, hein, il n'y a plus qu'à remettre en place les bobines d'allumage, le collecteur d'échappement. Et voilà, opération terminée. Je vous mettrai une photo d'avant, après, enfin surtout d'avant, hein, parce que là vous le voyez terminé. J'avais fait une photo juste avant de déposer tout ça. Et bien voilà.
Alors vous voyez là sur un chantier où on fait une révision standard et que tout doit se passer, bah voilà, une révision c'est pas compliqué. Et bien là vous voyez des fois dans les situations dans lesquelles on tombe, quand c'est grippé comme ça, bah là on passe un temps de folie. Donc rappeler le client, lui expliquer, bah là j'ai un problème, je peux pas enlever les bobines. Alors le souci aussi c'est que bah, l'entretien, il avait été un petit peu laissé aller, les bougies, la dernière fois qu'elles ont été visitées, il me semble que c'est 2016. Donc vous voyez, voilà, il y a longtemps que ça n'avait pas été fait, donc bah, tout ça, plus la corrosion, eh bien ça ne nous a pas aidé. Donc comme vous voyez, hein, bah, voilà, hein, sur les situations qu'on peut tomber à l'atelier, hein, s'il y a des mécanos qui me regardent, hein, ils savent comment ça se passe, il y a des fois tout va bien, et puis d'un seul coup on se dit, bah, allez on va faire ça, on en a pour, allez on a une révision avec tous les checks, on en a pour 2h30 avec le lavage et tout, et puis ça va être terminé. Et puis bah, du coup on y passe 2 jours, parce que bah, voilà, on tombe sur des trucs comme ça, parce que c'est grippé. Alors à côté, eh bien là on a une 991, donc une Carrera S, hein. Alors celle-ci normalement n'a pas de difficulté, là j'ai un modèle récent, c'est ma 3e que je fais cette semaine. Eh bien on a la révision à faire, donc là rien de compliqué, hein. Alors oui, pour ceux qui ne connaissent pas les 991, vous voyez là, ça c'est le capot moteur. Donc voilà ce qu'on voit aujourd'hui, hein. On a les petits ventilateurs pour refroidir, hein. Remplissage d'huile qui est ici, le niveau d'eau qui est là. Et puis bah, pour le reste, voilà. Hein. Si vous avez un filtre à air à faire là-dessus, il faut enlever le pare-choc, parce qu'il est derrière. Bon, cela dit, ça se fait très bien, hein. Bon, c'est une très belle auto, hein, vous voyez, moi j'adore. Alors la petite Opel est toujours là, mais ça y est, là je vais pouvoir la faire parce que j'ai reçu mes petites pièces qui manquaient. Hein, et il me manquait les amortisseurs en Bilstein, j'ai eu un petit peu de délai pour les avoir, donc ils sont arrivés, vous voyez, j'ai mes petites pièces qui sont prêtes. Donc eh bien, il ne reste plus qu'à lui faire en fait ces amortisseurs, soufflets de cardan et les joints speed boîte. D'ailleurs, je ne vous avais pas fait voir la dernière fois. Vous voyez, voilà pourquoi on les fait. Vous voyez la fuite là. Là, on la voit bien, hein. Donc ça fuit au joint speed boîte qui est de ce côté-là. Donc voilà pourquoi je fais les joints speed boîte. Donc on va nettoyer tout ça, lui mettre des petits joints speed neufs, des soufflets de cardan neufs, et puis bah voilà, nickel. Et on va pouvoir repartir cette petite Opel OPC qui fonctionne très bien d'ailleurs maintenant. Alors autre update aussi, eh bien vous savez mon Alfa Romeo avec son arbre de transmission, eh bien j'en ai trouvé un. J'ai trouvé un arbre de transmission d'occasion. Vous voyez ici, et d'ailleurs, eh bien, c'est les mêmes que sur les Alpha 75 de première génération. Vous voyez, j'ai réussi à trouver ça, donc c'était un vieux stock de cases. Vous voyez, le flecteur d'ailleurs, il est tout niqué, mais bon, c'est pas grave. Donc, ce qui va se passer là-dessus, alors aussi, effectivement, j'ai du coup tout pris en neuf, hein, parce que là, on va refaire quelque chose de propre. Vous voyez, j'ai tous les flecteurs là, hein, tout est là, tout est arrivé, c'est pareil. Ça, c'est quelque chose que je vais me mettre à faire aussi. Donc, eh bien, pour cette petite Alfa Romeo, en fait, on va refaire un arbre propre, hein, tout décapé, tout nettoyer. On va peut-être même faire repeindre l'arbre, on va faire quelque chose de propre. Je vais remettre des flecteurs neufs. Et là, du coup, je vais l'emmener à l'équilibrage pour qu'on ait quelque chose de impeccable. Et autre chose aussi sur la voiture, on a vu avec le client parce qu'on a décelé 3-4 petites fuites d'huile dessus. D'ailleurs, je vais vous faire voir. Comme je vous disais à l'instant, en fait, on a décelé des fuites d'huile. Alors, on a une fuite d'huile alors à ce niveau-là, là, hein, entre la boîte et le moteur. Donc, pour sortir la cloche d'embrayage, enfin la cloche d'embrayage, la cloche de volant moteur, parce que l'embrayage, comme vous le rappelez, il est derrière. Eh bien, il n'y a pas de place, il n'y a pas vraiment de place. On a une autre fuite d'huile l'autre côté, a priori, qui se logerait ici. Mais alors, attends, on a fait le tour. Ouais, il y a de l'huile ici, donc là c'est un peu plus inquiétant. Je sais pas trop si ça vient de derrière ou quoi. Enfin, vous voyez là, on voit l'huile. Si vous voyez au bout de ma baladeuse, vous voyez l'huile qui est sur la cloche. Donc ça descend, ça pisse l'huile là et ça coule sur l'échappement. Et puis on a le tube primaire d'échappement en dessous aussi qui est tout écrasé. Donc comme je vous disais avec le client, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, bon, allez, on va sortir la mécanique, on va réparer les différentes fuites d'huile, on va remettre, et en plus, ce sera plus simple pour remettre l'arbre de transmission. Ça va me permettre d'aller tout contrôler, comme je vous ai dit, hein, pour les fuites d'huile, changer l'échappement, changer le joint spi. Et là, du coup, on va remonter quelque chose de propre dans les normes et au moins, on va avoir quelque chose qui fonctionne et une bonne fois pour toutes. Et bien voilà, donc là, pour le coup, je pense que j'ai réussi à faire une vidéo courte pour une fois. Bien écoutez, je vais en faire des petites vidéos comme ça, régulières, hein, parce que j'ai bien compris que ça vous intéressait, ça vous plaisait de savoir un petit peu le quotidien de l'atelier, ce qui s'y passait. Hein. Et bien je vais continuer à faire comme ça, à vous faire des petites vidéos. Les prochaines, eh ben, on en fera tout le temps, une petite brève d'atelier comme ça, rapide, sur lequel on va aller voir ce qui se passe un petit peu. Et puis comme ça vous permet de suivre un petit peu le quotidien de GR Motor, c'est le mien. Et puis bien évidemment, je vous prépare d'autres vidéos qui seront un peu plus longues, hein, sur le moteur de la 5 Turbo, bien évidemment, hein, sur ce remontage de moteur avec différentes explications par rapport, on reviendra peut-être sur le système d'équilibrage, un petit peu plus sur les fondamentaux de ça. Et on reviendra aussi on va travailler aussi sur la culasse, hein, j'ai déjà pas mal avancé dessus.
sur le volume des chambres de combustion, l'ajustage des conduits et tout ça. Alors sur ce, eh bien, je vais vous laisser. Donc comme d'habitude, eh bien, un petit pouce bleu, ça fera plaisir. Et puis surtout, n'hésitez pas à commenter et partager. Je vous dis à bientôt. Tchuss!